Mytharog, diminutif de Mythic Fantasy Role-Playing Game, est un jeu de rôle qui est fait pour tous les genres de joueurs si ils ont la patience et la détermination de calculer plusieurs attributs dans leur jeu. Ce jeu comprend tout ce que vous avez besoin pour jouer, dont une histoire et un monde très élaboré. En gros, le monde est Thulé, qui a tombé de son ancienne civilisation de gloire une fois que l'homme a renié les dieux. En gros, les dieux se sont vengés et ont puni les hommes en ajoutant une maléfice à leur civilisation et leur territoire. Et ceci a amené plusieurs troubles, c'est-à-dire la corruption de certains humains et même la corruption de certains animaux. Certains dieux et même certaines créatures mythiques sont revenus pour hanter ce territoire. Et c'est à vous, les joueurs, d'explorer pour les richesses et des connaissances pour augmenter votre statut social et aussi votre popularité et vos richesses. La version aujourd'hui dont je vous parle est la version 3.0. Il y a d'autres versions antérieures et aussi d'autres versions qui ont sorti après celle-ci. Prenant l'inspiration de plusieurs RPG, dont Donjon Dragon, Middle-earth, RuneQuest, Rolemaster, Mytharog est un mini-mélo de plusieurs statistiques quand vous faites votre personnage. Parlant de personnage, c'est le premier point fort ou point faible selon votre perspective dans ce hobby. Vous êtes capable de tout gérer pour votre personnage. Pourquoi je dis ça? Parce que chacun des personnages a plusieurs statistiques qui sont toutes interreliées avec les actions dans le jeu, les combats, les paroles et même votre statut social. Même votre date d'anniversaire peut changer quelque chose dans vos statistiques. Ceci rend le jeu fort agréable pour quelqu'un qui aime ça faire du number crunching, comme on appelle, qui aime les calculs pour chacune des situations qu'il peut élaborer, mais ça peut être quelque chose de très lourd et pesant pour les personnes qui aiment juste axer sur le roleplay et passer moins de temps à fouiller pour les statistiques. Les vestiges de l'esprit natif, ou si vous aimez mieux, les traditions européennes, païennes, sont non seulement appliqués dans ce jeu, mais le jeu tourne autour de ça. Même s'il est basé sur une période ou un territoire de fantaisie et de jeux de rôle, vous pouvez trouver tous les éléments et même des recherches très approfondies sur le sujet dans ce livre. Il est extrêmement bien conçu pour toutes les personnes qui veulent plonger ou, comment dire, vivre une aventure en tant que païen et vivre les anciennes traditions de leurs ancêtres. Ceci est votre livre. C'est le point fort du livre, même que pendant toutes les pages, toute l'écriture, tous les textes, c'est bel et bien répété que ce livre est basé là-dessus au grand complet. Même certains règlements, même plutôt la plupart des règlements, sont tous attribués à ce genre-là. Ce qui fait en sorte que celui-ci se démarque de toutes les autres OSR qui sont publiés présentement sur le marché. J'ai quelques remarques à faire pour l'écriture et aussi pour la présentation du livre. Malheureusement, c'est pas tout du positif, même si moi, mon anglais n'est pas adéquat, même je dirais que mon français est plus bas que la moyenne, je peux remarquer que des tournures de phrases pourraient faire saigner des linguistes. Mais ceci dit, ce n'est pas incompréhensible. C'est très bien écrit et il y a quand même quelques petites explications pour le monde et les traditions. Même si vous n'êtes pas super bien adapté avec l'anglais, vous pouvez quand même avoir un bon sens et une bonne orientation avec les explications que l'auteur dit. Pour la présentation du livre maintenant,
il n'y a pas rien qui donne du tape à l'œil. Ça me fait plus penser à des vieux livres de jeux de rôle où il n'y avait pas grand chose, pas grand dessin, puis les explications sont un petit peu plus rares. Les exemples, je veux dire. À chaque explication ou à chaque règle, je suis habitué d'avoir un petit exemple qui me démontre comment faire, surtout quand c'est des règlements qui touchent pas mal toutes les statistiques du joueur, ayant plein de saveurs et plein d'ingrédients qui peut faire en sorte que l'aventure soit très agréable. Mais plus que tu as de règlements, plus que tu as de la consistance et que tout est interrelié, plus que tu as une mise en échec si tu ne réussis pas ton coup. Mais si tu réussis par contre en tant que joueur et en tant que maître du jeu, ou arbitre si vous aimez mieux, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire, même je dirais de spectaculaire, parce que tout est bien interrelié comme j'ai dit, mais tout est bien pensé dans toutes les statistiques. Qu'est-ce que vous faites quand vous frappez quelqu'un qui court vers vous avec une lance? C'est telle statistique avec tel modificateur, modifier. Qu'est-ce qui arrive si tu frappes avec quelqu'un avec une lance quand tu es sur un cheval? Ok, quand tu es sur une monture, ça ajoute tel ou ça néglige d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que si tu es sur une monture en frappant quelqu'un avec une lance en grand galop et pas en restant sur place? C'est d'autres modificateurs qui s'en viennent s'appliquer à ça ou diminuer des choses. Tout est bien pensé. Même si le personnage est dans l'eau, est sur un bateau, est dans les bois, dans les arbres, peu importe la situation, il part-tu avec quelqu'un? Est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il est tout seul contre plusieurs personnes? Ou est-ce que vous êtes le groupe de joueurs plusieurs contre une personne, contre un adversaire? Tout est expliqué, tout change, même les statistiques, même les forces de frappe, même la chance de frapper l'adversaire change. Donc ça peut donner quelque chose de très stratégique et les joueurs qui aiment fouiller pour avoir la meilleure stratégie, pour avoir la meilleure force de frappe ou les meilleures opportunités vont être récompensés avec ce jeu. Fort probablement que je détruis le nom du jeu présentement en expliquant ma petite chronique, mais pour conclure, je peux vous dire que Mifarog, si vous êtes capable d'être téméraire et d'appliquer les règlements à la lettre, vous allez être extrêmement récompensé si vous êtes un joueur et si vous êtes un maître du jeu. Il y a certains titres et certains paragraphes où l'auteur dit « N'utilisez pas ça si vous n'êtes pas prêt » parce qu'il fort probablement il sait que c'est assez pesant pour les personnes qui ne sont pas habituées à jouer à ce genre de jeu qui a beaucoup de numéros, beaucoup de chiffres et beaucoup de statistiques. La présentation laisse un peu à désirer et je suis un peu déçu, mais c'est pour laisser place à plus d'explications et plus de tableaux pour vous indiquer qu'est-ce qui change dans les statistiques et dans les probabilités de réussite. C'est un plus pour un moins. Une chose qui est très agréable, c'est la tradition païenne ou ancienne Europe qui est introduit dans le livre. C'est son point fort. Le monde est très bien développé. Je l'aime beaucoup et on dirait que c'est une seconde chance pour l'humanité pour survivre quand les dieux nous laissent par nous-mêmes et nous donnent un maléfice. Je conseille ce jeu pour les habitués des jeux de rôle. Pas pour autant parce qu'il y a beaucoup de règles compliquées, mais il faut avoir une connaissance déjà très bien établie sur les anciens jeux, vu que c'est basé sur plusieurs aspects de plusieurs jeux qui datent des années 70, 80 et début 90.